copain m'a frappé pour la première fois, dois-je rester? Non. Déjà, il faut savoir dissocier frapper si c'est une gifle ou un coup, parce que c'est pas la même chose. Si t'as mal parlé avec ta bouche et que ton mec il te met une gifle, tu l'as mérité, il te met une gifle. Maintenant, un coup pour moi, c'est pas la même chose. À partir du moment où tu mets un coup, ça veut dire que le mec, soit dans sa vie familiale, peut-être quand il était jeune, il a vu son père frapper sa mère. À partir de là, ça veut dire que le mec, inconsciemment, même s'il le veut pas, il fera la même chose avec sa femme. Donc tu te maries pour faire du social. Mais c'est comme ça la vie, Whitney. J'ai une question pour toi. Donc si lui, ton petit, il a vu familial, son père ton violer sa environnement. mère, lui peut te violer tous les jours. Mais non, moi je te dis pas ça. Non, je suis en ça. train de te dire que si ton mari, si ton mec, entre guillemets, il lève Il la a main un sur toi traumatisme, parce que lui dans son ça enfance il a vu justifie la ça, gifle. c'est pas une question que je suis là, je te parle pas de la gifle, je te parle des coups. Si jamais lui il met des coups parce que lui dans son enfance c'est ce qu'il a vu, quitte-le. Parce que tu sais que ce mec là toute ta vie il va te mettre des coups. Mais une gifle c'est pas pareil, t'as mal parlé avec ta bouche, t'as mal parlé avec ta bouche, tu tu veux te comporter comme un homme, et ben on va taper comme un homme. Si le mec il te met une gifle parce que tu l'as mérité, t'as mal parlé avec ta bouche, c'est normal qu'il te mette une gifle. T'as mal parlé avec ta bouche. Tu mérites une gifle, c'est tout simplement. J'ai une question pour toi, Vas-y. Demain je te claque là tout de suite, je te demande pardon. C'est que t'as eu mal. Ta réaction va être comment? Comment ça, lui? Ta première réaction, je t'ai mis une claque, tu vas réagir comment? Tu vas réagir comment? Je te mets une claque, tu réagis comment? Moi je te mets une claque, tu réagis comment? Bah, je lui dirais, ouais, t'arrives pas à te sérieux? Je te mets une claque pour rien? Non, tu vas mettre une claque pour rien? tu m'as pas parlé, je te parle mal avec ma bouche, je te mets une claque, t'as raison. T'as raison. T'as pété un vent, ça c'est la manifestation. Eh, Mariama, je la connais comme ma poche, c'est ma pote. T'as vu au quotidien, cette meuf là c'est une mytho. Elle est là, elle dit des trucs comme ça. Eh, elle va rester, elle va fermer sa gueule. Après, attends, excusez-moi. Je suis pas d'accord avec toi. Non, tu parles mal avec ta bouche, tu mets une gifle. Mais bien sûr que à partir du moment où une femme, tu te maries avec un homme, t'es censé être intègre, t'es censé être vertueuse, t'as pas besoin de mal parler avec ta bouche. Moi je rejoins c'est pas bien sûr. complètement. Ouais, vous savez pourquoi? Parce que Ça dépend de la moi, cause. par exemple, si je prends l'exemple sur moi, fois, tu vois, moi j'ai eu une éducation où on respecte beaucoup les femmes. Tu vois, peut-être on n'a pas tous la même éducation, je frappe pas une femme. Il y a plusieurs façons de faire mal à une femme que de lever la main sur une femme. Mais à partir du moment où une femme ouvre la bouche, te manque de respect. non, insulte ma mère ou mes sœurs, Commence à manquer de respect au-delà des limites. là, je peux me permettre d'aller fort. Je peux envoyer, c'est Je normal. peux envoyer une Ça petite manque claque de pour respect. le Jamais. elle va fermer sa gueule. Voilà, exactement. Je suis en train de te dire que déjà, c'est quelle femme que tu as, avec qui tu partages ta vie, qui va venir insulter ta mère. J'espère pour toi, déjà qu'avant de te marier. Sous l'énervement, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que sous l'énervement, les femmes elles arrivent très facilement à monter le seum au niveau des et rentrer les hommes dans leur retranchement. Il y a un moment donné où en fait, comme tu vois, en fait, il faut avoir l'image que l'homme il a de la femme à ce moment-là. Tu vois qu'elle gaze, elle gaze, comme si elle est capable de te mettre une balayette et de te piétiner. Donc à partir de ce moment-là, toi, quand tu lui demandes d'arrêter une fois, parce qu'il y a des sommations, ça vient pas tout de suite. T'es pas nerveux, personne n'est brûlé ici. Tu viens, tu te lèves, tu te transformes en Spercel, tu le remplis pas, c'est pas l'idée. Tu vas lui dire une première fois, calme-toi, t'es en train de truc. En plus, moi, quand je m'énerve, je parle doucement. Calme-toi, t'es agité, ça va mal aller. Tu veux pas comprendre, si je te mets une baffe, moi, en ce moment, je peux pas avoir de remords à ce moment-là. Parce que c'est toi qui l'as cherché. Tu vas prévenir. T'as pas à venir à monter sur tes grands chevaux, à m'insulter ou à me prendre pour un. Parce qu'après, il y a l'orgueil. Et si ta femme, elle commence à parler mauvais avec sa bouche une fois, vous savez comment vous êtes. Vous êtes quatre là, comme ça, là, avec vos grands yeux, je vous vois. Vous êtes quatre comme ça, vous allez faire toute votre vie. Il suffit d'une fois. Et vous, en plus, vous êtes les premières à dire moi, mon mec, s'il n'a pas de caractère, je laisse tomber. Alors, il faut savoir qu'on va. Mais la question, c'est pas ça. Non, on est en train de partir en carouette. C'est pas une question de mon homme, il n'a pas de caractère. Moi, je suis juste en train de dire que normalement, tu sais, avec qui, personnellement, c'est comme les amis avec qui tu traînes. J'ai aucun ami. Moi, je vais t'expliquer même la question, elle a pas de sens si on aucun moment, il n'y a personne qui va manquer de respect. Non, mais cette question-là n'existe pas si on prend ton contexte. Si on prend ton contexte que dès le début, tu sors avec quelqu'un qui n'est pas violent du tout, la question, elle n'a pas lieu. Mais là, on prend justement cette question au moment où il est irréprochable au début quand tu sors avec lui. Et puis là, il a fauté, hop, il a mis la tarte. Mais si, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il te frappe. Si le mec il n'est pas de nature violente, si le mec il n'est pas de nature violente, tu peux pas te frapper de base. Excusez-moi. Regarde, de base, moi je sors avec toi.
Mais moi, de base, je suis pas quelqu'un de violent. Quand on était ensemble, tout se passait bien. Et ça, tu l'as accepté. Donc tout était bien. Maintenant, un jour, tu me pousses à bout, mais vraiment à bout. Et comme il a dit, par exemple, ça touche les parents. Oui. D'accord? Et là, je m'énerve, ça va loin. Je te tabasse pas. Comme il a dit, je te tabasse pas. Mais, paf, il y a une petite claque qui part. C'est pas, je t'ai pas mis un coca ou quoi, une petite claque. Une bonne, hein. Ouais. Et c'est pas parce qu'il te l'a fait une fois qu'il va te le refaire. Exactement. Oui, on sait pas. On sait pas, ça peut être le début de quelque chose. Est-ce que tu restes ou pas? Moi, personnellement, je rejoins Farad dans ce qu'elle a dit au départ. Si le contexte est que, au départ, tu m'as accepté dans un truc où tout était bien, j'ai jamais été violent, etc. Et c'est une petite claque parce qu'on a dépassé les limites. C'est différent. C'est tranquille. Maintenant, si effectivement, tu vois qu'à la répétition, je m'énerve tout le temps, je te mets des petits coups de pression tout le temps, etc. Là, ça peut aller loin. Là, je comprends la suite, voilà, on peut partir. Après, je me méfie. Qu'il est une enfance violente, ça ne me justifie pas. Franchement, je suis pas d'accord avec la plupart des choses que vous avez sorties. À la base, quand on est en couple, on n'est pas là pour se donner des corrections. On n'est pas là pour... C'est une correction. Insulte tes parents. Non. À la base, on n'est pas... T'es pas mon père. À la base, c'est pas mon père, je suis pas ta mère. Du coup, si moi, par exemple, je sors avec un mec, il insulte ma mère, je sors plus avec lui. Moi, j'ai pas le physique de taper mon mec. Donc du coup, toi, si t'as le physique pour me taper, ça te maintenant, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi complètement, mais je pense que tu peux mentir un petit peu dans le fait que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tout s'est bien passé, et un jour tu me pousses à bout, il se passe quelque chose de grave, et je t'insulte ta mère comme ça. Tu vas me quitter? Non, parce que apparemment tu restes avec moi. Donc tu dis je ne veux pas me mettre avec quelqu'un comme ça. Discuter pour régler. Tu m'as poussé à bout, c'est clair. Mais on est obligé de se frapper. Donc il va me donner une correction. Après, t'as vu, j'ai mal parlé, il m'a bien corrigé. Mais j'ai bien dit le mot correction. Je recommencerai pas. Mais je m'en bien dit. Elle a un rôle cette claque. Exactement. Quel rôle? Mais justement, je n'ai pas on n'est pas là. Cette claque, elle a un rôle. Elle a un rôle de remise en question. Des deux côtés. Des deux côtés. Tu peux terminer ou pas? Elle a un rôle de remise en question. Le mec, lui, quand il voit ta réaction, même s'il est dans ses droits à ce moment-là, il sait que c'est pas quelque chose qu'il doit refaire. La nana, elle, la double remise en question, elle a sur la nana. Pourquoi il en est arrivé là? Et là, à ce moment-là, prends sa décision de savoir si elle part ou pas. T'as compris? Tu peux pas, parce qu'il a une claque, parce que t'es parti en cacahuète à un moment donné ou un autre, t'as manqué de respect fortement à ton mari, ton copain, ton conjoint, appelle-le comme tu veux, que c'est fini. Par contre, si c'est répétitif et c'est un truc, dès qu'il se lève le matin, non, battre sa femme, c'est un mec qui se lève le matin, son plat il est pas fait comme il a envie, il se lève, il bat, il bousille. Ah, il y a des mecs violents, tu te casses. Il y a des mecs violents. Ça, totalement. Ça, tu vois, il y a un mec qui te gifle, il est violent. Non, il y a des mecs violents. Moi, mon patron, il m'énerve, je vais pas le gifler. C'est de la violence. Ma mère, elle est fou, je vais pas le gifler. Ça, c'est une autre conversation. On va pas se mentir, il y a cet homme aussi qui aime bien. Et c'est bien de se faire tabasser pour rester Oui, il y en a qui aiment bien. Correction, tabasser. Tabasser, frère. Non, pas tabasser. Ouais, tabasser. Il est fort le mot. Il est fort le mot. Non, tabasser, frère. Après, tu prends un sens que tu veux. Tu l'ajustes comme tu veux. Tabasser, il a un sens. Tabasser, façon de parler. Prends pas le côté. Prends pas le côté obscur. Moi, j'ai une question à vous, les mecs. Juste une simple question. Demain, vous avez une dispute avec une meuf, ça fait longtemps que vous êtes avec et tout. Faites la même dispute que tu as expliqué. Celle qui gifle. Et celle qui gifle. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai juste une réponse pour juste. Moi, perso. Est-ce que tu lui rends ou non? Non, moi, perso, je rends tout seul. Tu lui rends pas? Non, alors moi, je comprends tout à fait. Mais je vais dire, non, je suis obligé de te donner une réponse. Avec une explication. Oui ou non? Tu vas lui rendre parce que tu es orgueilleux. Mais dans la vraie vie, et parce que tu as la capacité physique de le faire. On est d'accord. Mais dans la vraie vie, si cette personne, si tu la claques, tu la mérites. Quand tes parents ils te frappent, tu as la capacité physique de le faire. Ah, mais c'est tes parents. Non, on y arrive tout de suite. Attendez, laissez-le finir. Je peux terminer. T'es enfant. Il y a des parents qui frappent pas leurs enfants, frère. Ça existe que chez nous, ça, la plupart du temps. Donc on est d'accord ou pas? Aujourd'hui, c'est des sortes d'états malous. En bref, si toi, parce que tu as la capacité physique de le faire, tu vas le faire. Parce que tu as un excès d'orgueil. Mais si ta claque, tu la mérites. Mais la question n'est pas là. La question est si tu le fais, oui ou non. Mais ce que je viens de te dire, l'orgueil te fait oui, mais dans la vraie vie, si tu es dans le tort, tu la rends pas, frère. Donc, est-ce que toi, tu le fais oui ou non? Non, parce que
Moi, je te la rends, moi, ça. Voilà. Moi, je te bats pour que ça te le Moi, ta question est juste simple. Je le rejoins à 50%. L'orgueil peut faire, genre que tu démarres aussi. Parce que ça dépend où elle le fait. Ça dépend. Si elle fait en public, c'est commercial. C'est encore ça va aller tout seul. À la maison, entre nous, on sait tous les mecs comment des fois on est maltraités. On va pas te mentir. On sait comment on est maltraité des fois. T'es là, tu fermes ta gueule. On dit ferme ta gueule tout de suite. Ferme ta gueule. Donc toi, ça dépend des circonstances. Normal, ça dépend des circonstances. On va pas se mentir. Lui, il a dit compliqué. Non, c'est pas lui compliqué. On va pas se mentir. Non, mais en vrai, les deux réponses, ça peut être bonne parce que tu peux le remettre par sur d'orgueil, comme tu peux ne pas le remettre en disant ouais, j'ai mérité, vas-y, j'ai abusé. Et puis toi, t'es un homme, tu sais que la claque, en vrai, elle a rien fait. Ouais, et moi, Mais déjà, t'insultes ta femme, t'es pas dans la tête. Voilà. Déjà, primo. Moi, j'ai une question. Maintenant, t'es un homme. Tu regardes une fille dans la rue, ta meuf, elle te claque. Pourquoi dans ces cas-là, c'est pas grave? T'es un homme. Ta meuf, elle te met une claque parce que t'as regardé une fille dans la rue. Non, il y a une différence. Mais à quel moment, en fait, je comprends pas. Moi, je veux juste comprendre à quel moment, dans une relation, moi, je veux connaître, elle est où la limite, en fait? Ouais, je suis d'accord, tu vas dans ton couple. Non, mais en fait, elle est où la limite? Parce que je t'explique. Ton partenaire de vie, c'est pas ton père, c'est pas ton frère, vous n'avez pas le même sang. Il y a pas bien demain, s'il y a un truc qui me déplaît, perso, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Maison, crédit, chien ou là, enfant, s'il y a un truc qui nous rend inconfort dans ma relation, fin du game. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Et il n'y a personne qui t'oblige à rester là où tu es. Maintenant, j'estime que la communication, viens, on parle. J'ai dérapé. Tu sais que je suis une femme qui manque pas de respect. Si tu m'as choisi, si tu as voulu te mettre avec moi, c'est comme tu as dit, je sais que toi et moi, tout va bien et on connaît les limites du respect. Un jour, je te pousse à bout ou tu me pousses à bout. Et voilà, franchement, vraiment, déjà, de nature, ça peut pas arriver. Bon, on sait pas. Un jour, j'ai pété les plombs. Je te dis, allez, ta mère, ou je sais pas, sans dire le nom. Mais ça, c'est moche. L'intonation, la gestuelle, ça foulaine. Me gifle pas. Me gifle pas. Pose-moi. Limite, tu casses un truc. Tu passes un truc qui me fasse peur. En mode, écoute, là, t'es en train de me pousser. Tu vois, mais ne lève pas la main sur moi parce que je vais pas te gifler, moi. Je te dis, t'insultes ma mère. Je valide pas du tout le geste pour X raisons. Une petite gifle, une petite tapette. C'est des excuses de dire peu importe le contexte. C'est le geste en fait. Je trouve qu'il y a des limites à pas dépasser. Tout simplement. Même s'il a giflé. T'es pas censé en arriver là. Tu sais que c'est pas le mec au début t'a prévenu, dire je veux pas que tu touches à ma famille. C'est pas ça qu'on a dit. Tu n'as pas compris. On est en train de dire qu'on se sait. Donc tu sais qu'à la base je suis pas comme ça. T'es en train de dire ok, peut-être que je l'ai fait. Si je te gifle, toi tu sais très bien que je suis pas comme ça. Donc après on a ce dialogue et on sait que le contexte, il a voulu que toi tu me dises ça et que moi je te la remette. Et là c'est fini, si on a un dialogue et que de base on n'est pas comme ça, elle est réglée l'histoire. Tu pars pas, je pars pas. Parce que je t'aime, tu m'as giflé et que je sais que je vais culpabiliser comme une femme stupide et je te le dis, je vais rester, ok? La fille, maman, je vais rester. Mais moi je te le dis, il y a un truc qui s'est cassé entre nous. Déjà, il y a pas, elle va être mais la tête doit faire chaque conflit qu'on va avoir. Quoi? Tu peux me gifler comme la dernière fois? Bien sûr qu'elle va faire ça. Tu peux une fois, c'est fini. Et toute ta vie, elle va te sortir. La cassure, elle est là. Les femmes, elles sont comme ça. Je te pardonne et j'oublie pas. Et tous celles qui disent, mais là, je m'as cru. Et ton couple, il est mort. C'est vrai, c'est vrai. Moi je connais une femme, son mari, il venait de se marier, il l'a giflé une fois parce qu'elle lui a manqué de respect, 25 ans après ils sont encore mariés. Et tout va bien. Le dialogue. Non, je sais très bien. T'as des femmes, juste par contre, elle te dira jamais une fois lui remet une balai. Moi je te dis que t'es pas dans leur vie. Moi je pense que la question elle se pose. Beaucoup parlent avec des opinions. Après les opinions, moi je les accepte. Mais c'est pas forcément bon les opinions. Alors que quand il y a des faits, je peux que te croire. Maintenant, elle, ce qu'elle a dit, moi je la rejoins. Après, elle n'a pas totalement raison sur tout, parce qu'elle reste dans tous les cas. Après, comme j'ai dit, c'est un contexte, voilà. Donc moi je pense que Farah, elle a bien parlé, et que je la rejoins sur pratiquement tout ce qu'elle a dit. Même pas quand les gens ils disent ouais, elle m'a trop énervé, elle m'a poussé à bout, j'ai giflé. Parce qu'en général, les mecs qui tapent leur femme, quand c'est un mec qui fait 2 mètres, il fait 300 kilos, il vient, il les énerve, mais ils disent pas ouais, je sais pas ce qu'il m'a pris. Moi je comprends. Parce qu'ils savent que physiquement, c'est forcément de la lâcheté, parce qu'ils savent que physiquement, ils peuvent la frapper. Et la femme aussi, c'est lâche. La femme aussi, c'est lâche. Alors, parce que son mari fait 2 mètres, 300 kilos, elle va avoir sa toute petite gorge.
Et alors, mais en plus, vous, il y a un problème aussi à tout ça. C'est que vous prenez grave la confiance vite. Ouais, on n'est pas là pour faire de la médiation. J'ai donné l'exemple du mec de 2 mètres. Le mec de 2 mètres qui vient, il t'embrouille. Il pousse à bout, mais tu gardes ton sang-froid. Après, tu vois, ça, c'est des exemples. Il pousse à bout. Non, mais ça, c'est pour dire depuis tout à l'heure. Pour dire que c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Tu perds pas ton sang-froid. C'est quelqu'un avec qui tu peux pas le voir. Écoutez, les exemples sont bons, après, moi, ce que je comprends pas, c'est comme il a dit, c'est le sentiment de dire, ouais, après, on va regretter. C'est comme si, genre, avant le regret, genre, il n'y avait pas de communication. Genre, vous savez que vous allez regretter. Il n'y a que ça. Mais il y avait cette adrénaline. Non, mais moi, je suis d'accord. Ah, viens, je tue tous. On va tous bien tous les jours. Tous les jours. Il y a des degrés. Avant que tu aies ce degré-là, même si la meuf, elle va trop loin. Tu sors dehors, ou je sais pas, tu fais quelque chose. Va faire un tour. Wesley, il a la force mentale de se dire, ouais, là, elle est en train de vouloir me pousser à bout, je vais pas rentrer dans son jeu, donc là, je vais communiquer. Je vais communiquer. Alors que les autres, pour moi, c'est de la faiblesse. De dire, ah oui, non. Donc là, comme tu m'as poussé à bout, forcément, dans l'impulsivité, je te tape. Non, donc tu es faible. Donc toi, pour tout et n'importe quoi, tu tapes. Donc demain, tu te manges une amende. Là, le flic, là, il est en train de te pousser à bout, tu vas le gifler. Bien sûr, tu vas pas le gifler, tu vas finir en prison. Donc réfléchis. Si toi, tu réfléchis avec d'autres gens à l'extérieur, tu vas tomber sur un mec costaud, là, tu vas réfléchir, même s'il dit nique ta mère, tu vas réfléchir. Et bah, face à ta femme, là, tu réfléchis. C'est elle avec qui tu partages ta vie, qui lave tes fesses et ton caca, là, dans ta maison. Donc tu réfléchis. Tu fais pas le fou, c'est de la facilité. Attends. Non, mais moi, je pars du fait, une fois que je te gifle une fois, c'est fini. Je peux recommencer. Voilà. Alors, avec ça. Non, parce que pour elle, moi je te parle comme un homme. Il n'y a aucun homme qui va dire, ouais non, je l'ai fait une fois, ça c'est. Merci. Une fois qu'il a fait, un jour si elle refait la même chose. Oui, si elle refait la même chose. Tu vas le faire. C'est cette erreur-là. Parce qu'à la fin, vous finissez par regretter. Déjà, c'est faux, moi ça m'est arrivé. Moi, je vais t'expliquer un truc. Un jour, je me suis pris la tête avec ma nana. Je vais vous parler d'un truc bête de sérieux. Un jour, je me prends la tête avec ma nana. Je vais te dire un truc. J'ai passé mes mains, parce qu'on ne parle pas de gifle, ça va encore plus loin. J'ai passé mes mains dans son cou. Et en fait, dans le délire, j'arrivais plus à les enlever, moi. Mais je te jure, sur tout ce que j'ai pu cher aujourd'hui, j'ai eu un coup de chaud. Je me suis fait vraiment peur à moi. J'ai vu ses yeux. Quand t'as truc, je lui dis c'est bon, tu sais, je parlais, c'est bon mon truc. Elle me disait ouais c'est bon, je parle, ça y est, on arrête. Elle me dit ça. Je voyais la peur dans ses yeux. Je suis sorti de la chambre, j'ai pris mes tickets, mes claques, je suis allé faire un tour dehors. Là, j'y ai pensé pendant une semaine. Et je ne l'ai plus jamais refait. Voilà. Moi, je sais pas parce que je le fais une fois. Par contre, bon, c'était un contexte particulier. Je ne le ferai plus jamais. Parce que maintenant, regarde, moi je suis d'accord complètement avec toi. Mais comme tu dis, moi je pense que tout ça, de toute façon, c'est un contexte. Ouais, si la personne, dès le début, tu as vu, elle était violente, à répétition, etc., tu te sauves, ça y est. Moi je pense que aucun être humain dans le monde n'a le droit de se faire gifler. Mais moi, j'aimerais pas qu'une meuf me gifle. C'est une erreur aussi. Chacun a ses propres limites. Mes limites à moi, je pense que ce serait vraiment des mots violents ou une tromperie et qu'elle me le dise comme ça en face. Mais sinon, voilà, si ça reste. Si par exemple, comme j'ai dit, elle, d'un coup, j'ai fait quelque chose de mal et c'est elle justement qui est violente, qui a un petit coup, etc. Bah non, je vais pas la frapper, je vais pas être violent envers elle. Moi, je parle du fait que à partir du moment où une femme reste, je pense qu'elle sait ce qu'elle a fait. Merci. Oui, exactement. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle va même pas en parler à la famille. Et quand elle va faire ça, oui, ça c'est sûr. Et quand on parle comme ça, donc je prends son exemple du tout à l'heure, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si moi je fais ça et qu'elle reste, c'est pareil dans les deux sens. Si elle a fait ça, c'est pas censé se reproduire. Exactement. J'ai compris, mais ça, moi franchement. Après. C'est pour ça que les cas sont différents et dans il y a trop d'exemples. Et là, on ne sait pas en l'occurrence la raison qui a fait que son mec il a giflé, tu vois. Comme tu as dit, Obama, les cas extrêmes, très souvent, ils ramènent la stabilité. C'est-à-dire que elle sait de quoi tu es capable. Si elle part dans une extrémité vocale. Non, je crois pas. Elle va canaliser, mais ça, c'est la il y a dans la peur. Donc c'est toujours commence à faire ce maso. Non, il y a un truc. Il y a des femmes qui aiment ça. Faut dire la vérité. Tout à l'heure, je l'ai dit. Non, c'est vrai. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui aiment bien ça. Elles aiment se faire taper. Et dès qu'elles sont avec leurs copines,
Elle mange, regarde ce que mon mec m'a fait. Parce que la personne, mais si tu restes, ça n'a rien à voir avec le sujet. La question, c'est mon petit ami m'a frappé, dois-je rester? C'est pas une femme qui a l'habitude de se faire frapper. Si elle demande si elle va on parle pas que d'elle, on parle l'exemple pour l'autre. Regarde, moi je pense qu'on est d'accord avec le fait que c'est un contexte. Si dès le début, la personne, on a vu violente, etc., et que là, ça a répétition, salut. Merci. Maintenant, si on part sur la question et que tout allait bien pendant des années et que il s'est passé le contexte, tu prends ta baffe parce que tu as fait quelque chose, etc., et qu'après il y a un dialogue. Exact, et un dialogue, et que vous décidez de rester, pour moi c'est normal. Mais à tes risques, non, à tes risques et périls, parce que tu sais pas. À ses risques et périls. Elle, là, vous êtes arrêté sur le mot baf, mais on sait pas le coup qu'il lui a mis. Exact. Depuis tu parles de baf, parce que par elle a dit, Amir, tu dis, mais un coup, pourquoi un coup? Ça peut être une patate, ça peut être une balayette. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pareil. C'est pas pareil que les coups. Moi je préfère me manger une patate qu'une gifle. Mais t'es un homme. C'est humiliant. Tu vas mettre une patate à une femme, t'inquiète pas pour Après, effectivement, c'est pas pareil parce que je suis un homme. C'est vraiment faible, et des fois juste ta bouche elle peut être plus violente qu'un autre. Voilà, c'est pour ça que la femme, si elle se prend une gifle, sa bouche elle était trop salée. Merci. Non, la gifle, pour moi, la gifle, la reste, elle se fait tabasser, faut pas. Après, je t'ai pas. Le mec, il arrive, il lui met. Il est là, il s'amuse. Tu lèves la main sur moi pour une claque ou pour une patate, je te qualifie pas. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tout s'est bien passé, on n'a jamais mis un coup. Ah, mais attends, t'as insulté ma mère, je t'ai mis une petite claque, c'est fini? Moi, non, ça c'est ton opinion. On sait pas d'où ça vient. On va pas, on sait pas. Excuse-moi, on sait pas si ça part d'une t'insulter ma mère ou autre, on connaît pas le contexte de leur dispute. Mais justement, moi personnellement, quand t'es parti sur l'exemple de la claque et de t'insulter ma mère, moi je dis simplement, moi on m'a jamais levé la main dessus. Pour quoi que ce soit, c'est pas un mec avec qui je fais ma vie, qui prend le rôle d'une personne qui est là pour me protéger. Parce que t'es respectueuse, parce que non, c'est par rapport à mon éducation. Voilà, parce que d'accord, tu vas pas m'aider. T'as pas de mon idéologie de la vie. Parce que tu sais, c'est bon pour pas dépasser ta pensée. Mais jamais de la vie, je suis d'accord, mais tu mens. Mamie, elle ment complètement. Si elle me parle de vécu et elle me dit c'est arrivé, je suis parti, ok. Mais là elle me dit si ça arrive, et ça fait 10 ans on est ensemble, je le quitte. Elle ment complètement, ça lui est jamais arrivé, et pour moi elle ment complètement. Et ça se voit qu'elle ment. Parce que si ça fait 10 ans qu'on est ensemble et que je te mets une gifle, tu vas pas me quitter. Je suis resté avec quelqu'un qui a essayé de lever la main sur moi et la tête de ma mère. Mais toi, ton élocution, ça sent que t'es raisonné. Oui, mais. Donc en fait, tu cautionnes pas cette situation-là parce que ça peut pas t'arriver. T'es une nana comme Obamike. T'es une nana comme Obamike. À tout moment, on peut mettre un coup de chaud. Voilà, c'est ça. Attends, on est en train de m'attaquer, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler. Moi, parce que tu t'es déjà émasculé un homme. Et la tête de homme que lui, il voulait me niquer. Et c'est en grandissant que j'ai compris qu'il y a des choses en couple qu'une femme, elle peut pas se permettre de dire et de faire même si elle sait. Ta maturité qui t'a donné. Mais quand t'avais 18 ans, mais m'a jamais giflé. Mais t'es malade. Je vais montrer, c'est moi qui paye le loyer, je te nourris. Limite, c'est moi je te baise, mon frère. Il est là tous les soirs. Bien sûr que juste quand je parle comme ça avec ma bouche, il avait envie de m'enculer tous les jours. Et il le faisait pas. Parce que j'ai pas insulté sa mère, je vais pas manquer de respect, je t'achète tes culottes, tes chaussettes et je te nourris, tu fermes ta gueule. Je peux pas que tu m'insultes ma mère, moi, qui dis ça. À partir du moment où je comme ça, elle a décidé d'avoir cette vie-là, de dépendre de moi. Maintenant, comme t'as dit, fait partie des mecs. C'est entre les deux. Ferme sa gueule. Et jamais chez une femme. Et jamais quand les gens vont me gifler. Mais t'es malade. Mais ça, il avait pas de couilles. Là, les gars, ça fait déjà. Ça fait déjà 15 minutes qu'on est sur le sujet. J'entends ça. Mais moi, ça tout dépend des... Non, t'as pas compris. Tout dépend des circonstances. J'ai ce dodo comme Batman. Ce dodo comme Batman. Non, mais pour en arriver là, c'est que déjà, voilà, il y a un truc qui a fait qu'il y a un moment, t'as voulu monter dessus. Et même moi, avec mon orgueil, j'ai voulu te montrer que, oulala, redescends sur terre, tous les jours, je dis rien, je t'ai genre, c'est toi qui gères. Oublie pas qui est à la maison, c'est toi et moi. Tu vois. Donc, tout dépend des circonstances, c'est tout. Maintenant, peu importe, comme elle a dit, tout est une question d'éducation et de respect, c'est tout. Tu me gifles pas, cause à effet. Mais malheureusement, ouais, non,
tu me dis pas, même je suis une casseuse du Nord qui a pas de vocabulaire, qui dit des espèces de gna gna gna. Cousin, quitte là, c'est tout. Enfin, cousin, tu sais qu'elle va recommencer. Lâche l'affaire. T'as pas envie de gifler, t'as pas envie qu'on salisse ton nom, qu'elle un jour a pu se permettre d'aller dire à ta mère, non mais tu sais, ton fils il m'a giflé, tu vas dire quoi à ta mère? Oui, mais maman, il a dit que t'étais une pute, et donc quoi? Moi je suis une pute, t'es pas au courant que moi, ta mère, je suis pas une pute? Quoi? Tout simplement. Sois intelligent. T'es plus intelligent que ça. C'est tout. Mais tout à l'heure, t'étais d'accord avec nous, là, t'es plus d'accord. Comment ça? Non, je tout à l'heure, t'étais d'accord avec oui, le contexte. Tout à l'heure, t'as dit oui, j'ai pas dit le contexte, j'étais en train de parler de. Non, moi j'ai dit, j'assume, on est ensemble, je sais que t'es pas un mec qui frappe ou quoi que ce soit, comme une bouffonne, je vais rester, et en plus de ça, je vais te le rappeler à chaque fois. Mais c'est ça le débat, est-ce que tu restes? Je suis en train de te dire. Oui. Mais moi, je conseille de ne pas rester pour casser les couilles à la fin. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se mentir, on connaît bien comment c'est une femme. Une femme, on reste tous. Mais une femme qui t'a frappé, une fois qu'elle est traumatisée, tu sais très bien qu'elle va te le redire tout le temps. Et pour des trucs cons. Ouais, mais souviens-toi quand tu m'avais frappé. Ouais, mais. Ah, tu vois. Ça dépend des femmes, ça dépend. Non. Non, mais attendez. Tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, que ouais, c'est par rapport à ce que tu dis comment dire, à mamie, c'est parce que toi tu parles bien, tu dis non mais elle est plutôt chose, donc voilà il y a une différence et tout, mais en fait je pense que ça, l'affaire de frapper une femme, ça n'a rien à voir. Moi je vais vous donner mon témoignage personnel en dedans. Mais franchement moi j'étais avec un mec, j'étais folle amoureuse de lui, il était fou amoureux de moi, vraiment c'est l'une des histoires d'amour les plus ouf de toute ma vie. Tout allait très bien et avant j'avais que ce discours, si vraiment un mec il ose me frapper comme Mariama, genre si un mec il ose vraiment me gifler, me faire quoi que ce soit, c'est mort. Et ben un jour il m'a bien frappé. C'est pour ça que je dis tellement. Non mais franchement, attends, moi je suis pas. C'est moi qui c'est l'hypocrisie. Je me connais. Continue. Je finis. Et donc voilà, donc du coup, franchement un jour il m'a bien frappé. J'ai voulu me défendre, mais il était beaucoup plus grand, il était beaucoup plus costaud, ça faisait pas le poids, c'était genre vraiment voilà. Non mais c'était un vigile de je faisais limite celui dans ma tête, je vais lui mettre des coups comme ça, je pourrais dire aux gens on s'est battu, il m'a pas frappé parce que c'est humiliant. Attends, laisse-moi finir. Non, je vais pas pour te dire, je l'ai quitté, il voulait pas accepter que je le quitte, donc du coup il s'est énervé et il s'en est pris à moi. Donc du coup, je me suis vengée. Mais pour vous dire, en fait, c'est un cercle vicieux. Après, on s'est remis ensemble, on s'est rebattu. Et dès qu'il y avait même des petits, pas forcément des insultes sur les parents, des trucs très graves, mais dès qu'il y avait des petits mécontentements, ben bam, ça partait en couille. Là, faut partir là. Non, du coup, mais tous d'accord là, faut partir. Oui, ben finalement, je suis partie. Je suis partie. Mais quand t'es dedans. Mais à chaque fois que vous vous battez. Tu savais que la première fois que t'as frappé, tu savais que t'allais perdre, mais là tu te rebats. Oui, mais parce qu'il me met un coup. Ça fait un petit coup. Non, mais c'est ça, je non mais en gros là on conclut sur quoi? On lui dit quoi? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Moi je suis partie, mais inconsciemment c'est un cercle vicieux. Tu vas te donner des raisons, tu vas dire oui mais c'est ça qui m'aime trop, c'est ce que je me disais. Ouais mais oui après tu kiffes des fois tu dis ah voilà. Non mais bêtement tu donnes des raisons. Et même elle quand elle dit oui mais tu lui as manqué de respect, t'as mérité. Mais ça reste, c'est pour ça que les femmes elles restent, les femmes elles restent après 20 ans. Mais en réalité quand le mec lui donne le premier coup, faut te casser parce que ça devient un cercle vicieux et tu peux laisser ta peau.